Ingénieurs sans frontières Québec est heureux de présenter le deuxième épisode du projet En 2009, ISFQ est allé au Rwanda en mission de reconnaissance. La problématique est simple. Il faut monter de l'eau de la vallée en haut au village. Ça va éviter 3 heures de transport d'eau par jour aux femmes et aux enfants. En 2010, le concept est développé. La pompe et les panneaux solaires sont commandés et dédouanés longtemps en avance. Dès l'arrivée, il faut modifier le concept. La source ne remonte pas dans la colline. Il faudra capter l'eau en aval plutôt qu'en amont du réservoir actuel. On installe une conduite de dérivation pour permettre aux habitants de continuer à utiliser la source pendant les travaux. L'excavation du réservoir se fait donc dans l'argile et se termine sous le niveau du marais. Le sable, la roche, le bois, l'armature, le ciment, tout le matériel est descendu dans la vallée par des équipes de tous travaux. La mise en place des roches et du béton, de même que le pompage de l'eau, se fait à la chaîne humaine. On coule aussi les prédales qui serviront de coffrage pour la dalle de recouvrement du réservoir. Les murs du réservoir de collecte de nuit sont coulés. Après les travaux de civil, c'est la mécanique. On installe la pompe, raccorde les conduits, installe les vannes et les clapets. Au cours de la mission de juillet 2010, il y a en fait 4 chantiers en exécution en même temps. Ce sont des artisans locaux qui ont construit les supports des panneaux solaires selon les plans d'ISFQ. Pendant que se fait l'assemblage des panneaux solaires, on monte et raccorde la boîte de contrôle qui gère l'alimentation de la pompe et de la vanne solénoïde avec sa minuterie. Pour bien protéger les panneaux solaires contre le vol, on ajoute un mur de protection initialement non prévu. Le creusage des tranchées est le 3e chantier. 1,5 km ont été excavés lors des Umuganda, qui sont les travaux communautaires hebdomadaires. L'armée a été aussi mise à contribution pour accélérer les travaux. Le 4e chantier, et non le moindre, est le château d'eau. 3 mètres de haut, il recevra 2 réservoirs de 10 mètres cubes chacun.
Les femmes portent depuis la vallée les jerrycans de 20 litres pour la coulée de béton. Ça pèse plus de 40 livres. Une fois par semaine, c'est la paye. Les tout-travaux recevront l'équivalent de 1,70 $ par jour. Pour certaines, c'est la première fois qu'elles reçoivent un salaire. Au moment de quitter au mois d'août 2010, le système au complet est fonctionnel, mais pas assez complété pour le livrer à la population. Au retour, en octobre 2010, les habitants ont clôturé le château d'eau pour le protéger. On dégoffre la dalle et on érige les murs qui permettront de faire le magasin de distribution d'eau. L'arrivée de l'eau au village de Runinia crée toute une excitation. On permet la distribution de l'eau, même s'il reste des petits travaux de finition à compléter. Pendant ce temps, dans la vallée, on a vidé le réservoir, réparé les surfaces, changé la vanne solénoïde. On place les prédales à la grue africaine. Jusqu'à la dernière minute, on fait des ajustements, car c'est la passation officielle qui débute. Les dignitaires ont été invités, le général de la province, le maire du district, les députés et toute la population. La livraison est faite de ISFQ au district de Gisagara, qui est propriétaire de l'infrastructure. Le district donne un contrat d'opération et d'entretien à la coopérative de Runinia. Ce sont eux qui sont responsables de collecter les 0,2 sous de 20 litres pour payer les salaires et les réparations inhérentes à leur mandat. Le comité de gestion de l'eau, quant à lui, voit à la représentation de la population auprès du district et de l'opérateur. Cette forme d'organisation tripartite est préconisée par le Water and Sanitation Program de la Banque mondiale, avec qui ISFQ collabore pour la mise en place des contrats et le suivi mensuel du projet. Plusieurs sessions de formation ont été données pour revoir tout le manuel d'opération et d'entretien préparé par ISFQ. L'appropriation par la population du système d'adduction d'eau est l'élément le plus important pour la pérennité du projet. Donc la prochaine étape, prolongation du réseau de Runinia et préparation pour une autre intervention d'un système d'adduction d'eau potable.